Merci Joyce. La troisième question, c'est par rapport au message clé que l'Organisation mondiale de la santé pourrait formuler, notamment auprès des professionnels de santé et au niveau du grand public. Donc pour vous, quels seraient vraiment les messages clés que l'on pourrait retenir? Euh, si je n'ai qu'une chose que je peux dire, ça, c'est de encourager des gens de prendre en valeur le fait que la santé, c'est pas quelque chose qu'on donne à un autre sans engagement. C'est quelque chose qui doit avoir une équipe, le patient, le médecin, l'infirmière, la famille, la communauté. Ce sont des partenaires d'une équipe qui a en effet faire en garantie de la santé pour tout le monde. À la base de ça, à la base de cette équipe et les principes, hein, que on ne fait pas le mauvais à quelqu'un d'autre en train de faire la santé. Alors, si vous avez les mains propres, hygiène de main, si vous faites le déchet dans une façon, si vous faites la gestion de déchets dans une façon bien, si vous avez l'engagement de la patient même dans son soin. Alors, ce sont des choses qui sont à la base de la sécurité des patients. Et ça, c'est la chose que je crois que maintenant, avec le patient au centre de soins, qui on revient de voir ça. Hein? On a oublié, on a fait beaucoup des autres choses, on a fait les innovations de beaucoup des équipements et les ordinateurs et tout ça, mais en fait, c'est le patient et l'équipe qui est partie qui doit être mise en valeur. Alors, d'éviter pas seulement les choses Ebola, les épidémies comme ça qui viennent, mais d'avoir un service de qualité chaque jour. Ça, c'est la garantie que l'Ebola ne peut pas venir et frapper sur la porte avec la force. Parce que vous avez mis un garde là-bas. Ça, c'est la qualité. Alors, si je peux dire une chose, c'est de n'oubliez pas que la qualité, c'est-à-dire les choses de la base, la sécurité des patients est la base d'un système de santé qui va protéger un pays, une communauté contre n'importe quelle maladie qui va venir. Merci beaucoup pour ce message. Et puis la dernière question, ça concernait en fait les principaux freins à la mise en œuvre des recommandations de l'Organisation mondiale de l'OMS et de savoir, à votre avis, quels sont ces freins majeurs et qui se posent notamment par rapport aux décideurs, aux professionnels de santé, aux chercheurs, mais aussi au grand public. Oui. Je crois que la chose qui est le plus grand frein est la compréhension, connaissance de les choses qui existent déjà et, et d'avoir le moyen de ne refaire encore chaque fois en quelque chose de nouvel parce qu'on a besoin. Et c'est pourquoi dans le guide de politique, on a mis toutes les choses qui existent déjà. Et il peut utiliser ou bien il peut analyser de voir dans leur contexte s'il y a quelque chose qui peut mettre ensemble d'arriver au même standard. Euh, alors, on dit toujours qu'on n'a pas assez d'argent. Mais comme je dis aussi toujours que la meilleure façon d'avoir encore d'argent est de dépenser l'argent que vous avez dans une méthode efficace. Oui. Alors, mais si vous n'avez pas vraiment un guide d'efficacité, c'est vraiment difficile, hein? C'est vraiment difficile. Alors, la connaissance d'un gestionnaire qui a toute cette information et pas quelqu'un qui a fait bien à ce niveau, il a fait bien à ce niveau et maintenant on a mis en tête, mais il n'a pas le moyen de le faire dans une façon efficace.
Alors, il peut être charismatique, il peut être quelqu'un qui peut faire beaucoup des autres choses, mais s'il n'est pas efficace, ça vraiment met un frein pour toutes les autres choses. Alors, de mettre à disposition de les gens l'information. Et on a, comme vous savez, ça c'est en train de changer, mais vous savez, parfois on n'a pas le courant d'avoir l'accès au Internet. Même si on a beaucoup des articles sur l'Internet, on doit payer d'abord. On doit avoir l'Internet aussi. On doit avoir l'ordinateur qui ne sont pas toujours là. On a besoin de beaucoup de choses qui mettent une freine sur l'acquisition d'informations. Et l'information est vraiment très importante. C'est pourquoi j'étais très contente quand les gens qui vendent les articles et toutes choses, ils ont dit pendant l'épidémie d'Ebola, c'est gratuit. Allez-y, prenez tout ce que vous avez. Moi, je dis, mais on a attendu jusqu'on a Ebola de faire ça. Mais au moins, c'est un bon geste et j'étais très contente parce qu'avec ça, on peut avoir l'information qui est le plus important, de faire les décisions qui sont vraiment efficaces, qui ont un grand impact. Alors, disponibilité d'informations, efficacité dans les leaders et le moyen de garder l'argent qu'on a, de faire les dépenses efficaces et d'avoir l'accès à l'autre argent, de faire les autres choses qui sont vraiment importantes sur la décision qui est sur l'évidence que c'est ça qu'on a besoin. Parce que ce qu'on veut, mais ce qu'on a besoin pour le pays. Merci beaucoup, Joyce, pour toutes ces précieuses contributions et réponses à ces questions. Et aussi pour votre engagement continuel par rapport à la défense justement de ce sujet qui est plus que critique, hein, la sécurité des patients. Oui. Justement, l'objectif du forum IFA-VIPNet, c'est de permettre d'améliorer aussi la cohérence par rapport au cadre global pour voir comment tous les sujets de la santé publique se joignent finalement, se lient et permettent donc une meilleure compréhension, une meilleure approche en fait de ce que devrait être la santé pour tous. Donc merci beaucoup et donc on vous retrouve prochainement sur le terrain. Oui, oui, j'espère. Merci. Vous êtes bienvenue. Merci. Merci.